C'est le printemps. Ouais. Regarde. J'enlève les lunettes de soleil, il fait beau, con. Pour une fois, on est allé ramasser des pissenlits. Ça, tu peux le faire, c'est super sympa avec les gosses. Puis ça marque le printemps. Je vais te dire honnêtement, j'ai pas fini ceux de l'an dernier. Mais c'est pas grave. J'en ferai des trucs et là, je vais en refaire un. Chaque année, j'en refais un. Et les recettes, c'est jamais les mêmes. J'essaye de peaufiner un petit peu. L'an dernier, c'est trop liquide. Armel, c'est trop liquide, c'est pas joli. Là, on va faire du miel de pissenlit. Comme les abeilles, on va aller piquer le taf aux abeilles. Alors, la recette, elle est simple. Je t'ai mis plein de petites photos à côté du film, en tout cas. Tu ramasses, pour les repères, en tout cas, 365 fleurs par jour. Ah, mon copain Lolo, il va se foutre de ma gueule encore. 365 fleurs, c'est pour donner une idée, un repère de la recette, tu vois. Un par jour, c'était l'idée. Quoi qu'on aurait pu enlever le printemps, mais bon, bref. 365, un citron, une orange. Ah, t'as pas dit qu'ils étaient bio. On s'en fout. Tu fais ce que t'as après tout. Hein. Évidemment, si c'est bio, c'est mieux. C'est bio, c'est mieux. Mieux. Regarde, alors, j'ai sorti, comme sur la vidéo, tu verras, on sort le poil. Attends, bouge pas, je reviens. Bouge pas, hein. Ça va. Hop. Ça y est, je suis revenu. Regarde, j'étais au jardin. Alors, oui, évidemment, les champs comme ça de pissenlit, tu sais que tout se mange, mais la fleur, si tu as un champ, tu sais où ils mettent des produits, des pesticides, essaye d'éviter. Ça, c'est le petit clin d'œil. Hein. Après, s'il y en a et tu n'as pas le choix, comme dans tout, eh ben, tu te débrouilles. Là. Tu fais comme tu peux, tu laves, tu rinces. Bon, bref, voilà mon pissenlit. Alors, quand je les ramasse, moi, c'est trop bien. Tu tires ici, là, tac, et casse net. Et là, tu viendras prendre ici, regarde, je te montre, et j'ai le coup de main. Tac. Tu as vu? Et en plus, comme je suis un gratteux, je viens chercher les pistils, moi, toujours. Tac. S'il y a du verre qui vient avec, c'est pas très grave. Un peu. Pas au cul ici, parce que là, ça devient amer. Tu peux goûter. C'est amer. Bon, il y en a, on les mange en salade, hein. Mais bon, voilà. Tu prends tous tes petits poils, tu les mets à tremper avec ton orange, ton citron coupé en morceaux. Alors, j'ai fait une infusion à froid, d'abord, pendant une nuit et une journée entière. Je suis un dingue. Et après, hier soir, j'ai donné un bouillon à mon mélange. Donc, je l'ai fait mousser, bouillir un petit peu pour infuser encore plus, tu vois. Et là, tu vas malaxer bien comme il faut pour sortir vraiment tous les sucres. Alors, tu verras à la longue, l'orange et le citron, on a vu avec Carmel, on va peut-être commencer à plus en mettre. Parce qu'on commence à s'habituer au goût et à vraiment trouver un intérêt. Mais au début, pour démarrer, aimer l'orange et le citron. Bon, voilà, c'est pas mal. On va presser ça. Je mets ça dans ma passoire. T'as vu, c'est rigolo, voilà, tu tranches que ça. Et c'est super lourd. Hein. Voilà. Alors, je mets pas trop d'eau parce que c'est quand même plus facile de le rallonger que de le laisser évaporer mi-ans, quoi. Et déjà, je trouve qu'il y en a pas mal. T'as vu, Armel, j'en ai rajouté hier soir, mais au final, regarde. Et alors là, qui va? Tu prends un homme fort, très fort, avec beaucoup de force. Là, tu vois, en fait, tout est là. Alors, si t'as pas d'homme fort, eh ben, tu vas acheter du miel, hein, ou tu te débrouilles. Là, qu'est-ce que je suis fort. Tiens, pof, la boulette. J'en ai encore. Oh, tout le jus que j'ai. Ah oui, donc évidemment, tu couvres assez, tu vas voir, c'est étonnant parce que les poils, là, ils pompent tout. Donc tu rallonges, et tu vois, cette année encore, j'ai mis un peu trop d'eau. Regarde tout ce que j'ai. Oh, je vais en avoir pour un régiment. Oh. Moi j'ai un copain, Francky, alors vrai ou faux, mais il dit souvent des choses vraies. Eh ben, lui il soigne la creviote avec ça, le matin. Il s'en prend une cuillère de... S'il voit la vidéo, il va se poiler. Oui, il soigne avec ça. Eh bien écoute, j'en ai énormément. Regarde tout ce que j'ai. Et je vais tenter un truc, je vais voir. Ouais. Ha. Ça sent bien le pissenlit. Hein. Voilà, tu bailles tout ça dans ton confiturier. Voilà. Et c'est là maintenant que ça va se compliquer. Parce qu'en fait, il va falloir mettre du sucre, évidemment. Moi, je mets du sucre blanc. J'avais mis du sucre roux, mais mon final, en fait, mon produit fini, mon miel, il avait une couleur très brune, tu vois, avec le sucre roux. C'était vraiment... Donc, je vais faire avec du sucre blanc. Je sais que c'est moins bien, c'est plus raffiné, c'est plus poison, mais je vais faire avec du sucre blanc. Je laisse tous les petits poils qui restent, les petits pistils de pissenlit, parce que dans le pot, je trouve que ça fait super joli de les voir flotter. Si tu n'en veux pas,
ben, tu les filtres. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais mettre mon sucre et au fur et à mesure de la consistance, on va cuire peut-être 2 à 3 fois selon la consistance qu'on veut. Sans jamais, en tout cas, le faire roussir pour qu'il brunisse trop fort. Il faut garder cette couleur claire. Ok? On va se rapprocher du miel en fait. Hein. Et quand on va avoir un mélange bien, tu sais, bien filandreux là, bien fileux, à froid, et bien là on mettra en pot. Autre chose, les pots. Sur un produit qui est quand même assez dur à faire, moi je prends des tout petits pots. Voilà, je sais pas si tu vois, mais c'est des tout petits. Ça me permet en plus d'en offrir et voilà, et de pas rester, tu sais, au frigo avec tes gros pots là qui durent des semaines que t'en peux plus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Tu mets ton sucre, tu touilles, tu fais un bouillon et tu vois comment ça se passe. Ok? Et au fil des années, eh ben, tu vois, ça change. Voilà. Le miel de pissenlit, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est bon pour la santé. Allez, on va au boulot. À tout à l'heure. Ciao!